Séisme dans le domaine de la mode après le rachat de beurre par Scribus, la plus grande marque de mode du monde. Ouais. Qu'est-ce que je m'ennuie. Si seulement quelqu'un pouvait toquer à la porte. Nom d'un petit pot de chambre. Lily ? Robert, comment allez-vous? Je vous dérange pas, j'espère. Au contraire, vous me sauvez de l'ennui. Je peux? Mais bien sûr. Vous avez eu des nouvelles du ministère? Aucune. Ma mutation n'est pas prioritaire pour eux. Il leur faut probablement une preuve de vos capacités. Une preuve de mes... Ça, c'est la cerise sur le gigot. Robert, je veux bien vous aider, mais il va falloir faire un effort. Ah, un vrai effort. C'est une plaie. Robert? Oui, d'accord. Vous avez raison. Les faits sont contre moi. Satan est fait et leur clochette. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Une nouvelle affaire qui vous permettra de prouver que vous êtes à la hauteur. Vous m'émoustillez. Allez-y. Connaissez-vous l'hôtel de Padler? Absolument Parfait. pas. Dommage, on dit que cet hôtel est hanté. Il s'y passerait régulièrement des choses inexpliquées. Si vous voulez mon opinion, tout cela est le fruit d'un individu qui cherche à attirer les touristes amateurs de sensations. Un charlatan? Oui. Je pense que ça vaut le coup de regarder par nous-mêmes, non? Si je réussis cette enquête, peut-être qu'enfin, le ministère m'accordera ma mutation. Tout à fait. Je me presse d'aller réserver pour demain. Ah, parfait Lily. Vous êtes parfaite. Merci, Robert. Merci. Ça me touche ce que vous dites. Oh non, elle pleure. Vous êtes important pour moi. Vous avez changé ma vie, Robert. Vous êtes quelqu'un de formidable. D'humain. Oh, je suis heureuse de vous connaître. C'est long là. Oh, mais qu'est-ce que j'aurais été sans vous? Bah oui, c'est vrai ça. Oui, je vous aime. Oui, bonne nuit Lily. Je vous souhaite une bonne nuit. Vous aussi, Robert. Fichtre, on ne m'y reprendra plus. Cette affaire est mienne et je vais l'élucider. L'élu... L'éli... Oh merde! Robert, vous avez bien dormi? Super! Et vous, Lily? Super. J'ai hâte d'arriver là-bas. Même s'il va faire nuit quand nous allons arriver, je suis certaine que nous allons vivre une expérience hors du commun. Messieurs, dames, je m'appelle Harid et je suis chargé de vous guider jusqu'à l'hôtel. Les premiers arrivants, suivez-moi. Faites attention, Lily. Ce type est dépourvu de générosité, de tendresse et de sensibilité. Vous venez vraiment de me donner la définition de Harid? Au figuré. Oui. Oh, Harid, c'est vous. Et avec du monde.
Je vois. Des habitués et des nouveaux. Formidable. Entrez. Bien. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'hôtel de Paddler, en espérant que vous passerez un agréable voyage entre ces murs. En attendant, nous allons vous diriger vers vos chambres pour y déposer vos affaires. Aussi, je vous informe qu'un dîner de bienvenue sera organisé dans 1 heure dans la salle de restaurant. Vous trouverez un guide dans vos chambres. Au nom de l'hôtel, merci d'avoir choisi l'excellence. Vous n'allez pas être déçu, Robert. Vous verrez. Vous êtes sûr que c'est dans cet hôtel que quelque chose cloche? Aucun doute. On le saura suffisamment tôt. Et voilà votre chambre, monsieur Héros, la plus spacieuse et convoitée de l'hôtel. Merci beaucoup. Qui c'est, lui? Salut. Oh oui, j'ai oublié de préciser que vu la grandeur de cette chambre, c'est une chambre partagée. Vous dormez à 2. Comment ça? Dans un lit séparé, bien sûr. Encore heureux. Bien, je vous laisse faire connaissance. J'ai pris celui-là. Ça te dérange pas? Tu ronfles? Non. Et toi? Parfait. C'est quoi ton nom? Harry Moteur. Et toi, c'est quoi ton blaze? Mon... Quoi? Ton nom? Robert, c'est mon... Blaze. Blaze Robert. Robert Blaze. Ah ouais, c'est Sommé. Non, c'est Robert. Ouais. C'est quoi ton nom déjà? Harry? L'autre nom. Moteur. Vroom, vroom, hein. Silence! C'est déjà fait, monsieur le directeur. Mon nom est Albus Tapator. Je suis le directeur de cet hôtel. Je suis heureux de vous compter parmi nous en cette soirée de bienvenue. Je reconnais beaucoup d'entre vous et j'en suis honoré. Afin de vous accueillir comme il se doit, nous vous proposons un dîner d'excellence concocté par notre excellent chef, Sever Usgrog. Réputé mais surtout talentueux, Sever a du mérite. Difficile de croire qu'il y a encore quelques années, il était sans foyer. Un SDF. Depuis qu'il a trouvé refuge ici, il fait des merveilles. Oh, aussi, nous aurons l'occasion à la fin de ce repas de le remercier comme il le mérite. Merci de votre attention et bon repas. J'ai hâte de goûter. Pas vous, Robert? Un SDF. Oui, enfin, il a évolué depuis. C'est un chef de renom. Un sans domicile fixe. Alors? Vous en pensez quoi? C'est délicieux. Si tout le voyage est à cette hauteur, ça va être un régal. Vous voyez? Vous avez bien fait d'accepter mon invitation. Tout va bien, Robert? Oui, vous inquiétez pas. Vous êtes sûr? Pas besoin d'appeler quelqu'un? Non, tout va bien. Vraiment, je vous assure, Lily. Bon, ça suffit maintenant. Tu la fermes ou je balance tout. Tu as compris, idiot? Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien. L'option de privatisation n'était pas disponible.
C'était quoi votre escaramouche de tout à l'heure? Rien. Foi de détective, ça sent pas la rose. Je sais reconnaître quand on se paie ma tête, monsieur moteur. C'est rien. C'est qu'un petit différend entre amis. Ça arrive. Mais c'est réglé. Ne vous inquiétez pas. Si je vous le dis. Certains employés m'ont rapporté l'avoir vu dans la soirée. Dehors. C'est désormais certain. Vous savez qui est de retour. Si cela est vrai, Minerva, alors un grand danger menace nos clients. Je crains, Albus, que cela nous échappe. Et pour de bon cette fois. Que voulez-vous faire? Devons-nous prévenir les clients? Certainement pas. Cela ne ferait qu'aggraver la situation. Attendons pour le moment. Restons sur nos gardes et nous aviserons le moment venu. S'il est aux portes de l'hôtel, nous aurons affaire à lui très vite. Harry Moteur! Non mais au secours! Pire qu'un cochon! Ah, enfin! Robert, vous avez passé une bonne nuit? Bonjour Lily. Mis à part le moteur qui a frissonné dans la nuit, ça va. Et vous? Votre colocataire de chambre ronfle? Comme un cochon, mais en pire. Vous, au moins, vous n'avez pas un ours dans votre lit. Bella, ces gens n'ont pas à savoir ce qu'il se passe dans notre intimité. Puis-je ignorer ces gens-là? Ignorez. En voilà un comportement. Je jure que mes intentions sont bonnes. Ne jurez pas de bon matin. Cela porte un mauvais présage. Chérie, n'embête pas monsieur et madame. Tu vois bien qu'ils aimeraient être tranquilles. Tu as raison. Nous avons mieux à faire. Vous prenez quoi à manger le matin? Oh, je ne mange pas le matin, je ne digère pas très bien. Parfait, parfait. Il y a eu mort. Quelqu'un a tué le petit Harry. Je le vois allongé sur son lit. Elle a déjà pris son café, elle. Attendez, Harry? Mais il a dormi avec vous, non? Dans ma chambre. Pas avec moi, Lily. Il allait comment au réveil? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est pas mes oignons. Je l'ai vu dans ma tête. C'est certain. Il est mort. Vous l'avez vu? Je suis voyante et je ne me suis jamais trompée. Je le vois sur son lit. N'importe quoi. Je suis voyant aussi, Lily aussi. Tout le monde ici est voyant. Sans net. Robert. Quoi? Vous êtes malvoyante? C'est mon don, monsieur Héros. Mon don. Non, simplement un sens. Maintenant ça suffit. Il a encore ronflé cette nuit. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Moteur marche à fond. À l'aide! À l'aide! J'ai vu un mort! S'il vous plaît! Laissez-moi deviner. Vous êtes voyant? Robert! Oh mon Dieu, vous êtes malvoyante? Robert, ça suffit! Où l'avez-vous vu? Dans une chambre de l'hôtel! Bon, ça suffit. Amenez-nous là-bas. Il était allongé sur le dos, sur un lit! Avez-vous vu quelqu'un d'autre? Non, il n'y avait personne à part lui! Avez-vous vu autre chose? Quelque chose du suspect? Pas d'inhabituel. C'est celle-ci! C'est votre chambre! Qui êtes-vous? Vous le connaissez? C'est le chef du restaurant. Severus Grog.
Quel est votre nom? Dolores Dubois. Je suis la femme de ménage. Pouvez-vous nous laisser, Dolores? Oui, bien sûr. Je reste à proximité si vous avez besoin. Merci, Dolores. Vous voyez quelque chose de suspect? À première vue. Vous dites l'avoir entendu ronfler dans la nuit, c'est ça? Oui, et pas qu'un peu. Toute la nuit? Fort heureusement non. Vous auriez une idée de l'heure à laquelle il aurait arrêté? Je dirais vers 3 heures. Pourquoi? Aucune trace de lutte. Pas de traces étrangères dans la pièce, pas d'objets contondants à disposition. Il est mort, mais de quoi? Qui vous a autorisé à entrer dans cette pièce? Monsieur le directeur, il va falloir prévenir la police. Quittez cette pièce, je vous prie. Venez, Robert, nous avons ce qu'il nous faut. Tu es un cadavre, Harry. Minerva, condamnez toutes les issues. Que personne n'entre ni ne sort de l'hôtel. Compris? Oui, Albus. Vous pensez que c'est lui? Nous allons vite le savoir. Plus tôt dans la matinée, le corps sans vie de Harry Motter a été retrouvé, sur son lit, dans sa chambre. Quelle chambre? 713, 702. Ouf, elle n'est pas à côté de la nôtre. Attendez, la chambre 713 702 n'est-elle pas la seule chambre partagée avec quelqu'un d'autre pourtant? Mais qui dort dans la même chambre? Rassurez-vous, elle n'est pas si confortable. C'est donc vous qui dormez dans celle-ci. Le coupable est tout trouvé. Qui a parlé de meurtre? Avez-vous prévenu la police? Désolé, mais en ces lieux, la police n'a pas autorisation d'enquêter. Ni de près, ni de loin. Et de qui proviennent les autorisations? Moi. Ainsi, toutes les issues de l'hôtel sont condamnées jusqu'à nouvel ordre. Personne ne sort, personne n'entre. C'était inattendu, je le reconnais. Mais une petite ligne du règlement le stipule. En cas de corps retrouvé inanimé en ces lieux, toutes portes doivent être condamnées. Je ne suis pas peu fier d'y avoir pensé. Vous vous fichez de nous. Vous n'allez quand même pas nous obliger à rester dans le même endroit qu'un cadavre. C'est inhumain. Vous n'allez toucher à rien, monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous faites? Nous allons enquêter. C'est interdit. Vous avez lu le règlement? C'est moi qui l'ai écrit. Eh bien, justement, nous ne sommes pas policiers. Nous sommes détectives. Non officiel. Ce n'est pas dans le règlement. Faites-moi penser de modifier ce règlement. Oui, Albus. Vous avez une idée de ce qu'on pourrait trouver ici? Si c'est un meurtre, le meurtrier a forcément laissé une trace ici. Peut-être pourrions-nous réexaminer le corps? Nous n'avons trouvé aucune trace de lutte. Que voudriez-vous trouver de plus? Je ne sais pas. Quelque chose qui pourrait nous en dire davantage sur les circonstances de sa mort. D'après ce que j'ai pu entendre, c'était un client régulier. Et jusqu'à preuve du contraire, en parfaite santé. En parfaite santé. Oui? Où sont ses affaires? Dans le meuble près de la fenêtre. Je l'ai déjà fouillé, Robert. Oui,
Mais vous ne saviez pas quoi chercher précisément. Alors? Rien qui pourrait nous dire qu'il avait des problèmes de santé. Alors ne cherchons plus. Robert, si on ne trouve rien de ce côté, c'est qu'on fait fausse route. Il n'était pas malade, il était en bonne santé. Un client habituel. Peu d'embrouilles. Sauf une, hier soir. Pas de traces de lutte. Une embrouille hier soir. Vous avez raison, Lily. Avec qui déjà? Je ne me souviens pas de son nom, mais je sais où se trouve sa chambre. Comment ça? Enfin, j'ai vu à la réception les chambres attribuées, c'est tout. Mais vous faites ce que vous voulez, Lily. Oui. Enfin, non. Robert, attendez-moi. Pas finir comme ça. Il faut le dire. Non, Doubi peut pas parler. Mais tu le dois. Non, Doubi n'a pas le droit. Doubi, c'est ça? Vous êtes qui au juste ici? Sérieux, Doubi a pas envie de vous parler. Doubi, vous pourriez nous dire qui vous êtes, s'il vous plaît? C'est le stagiaire. Ça fait des années qu'il est là. Personne comprend pourquoi il est toujours pas au placard d'ailleurs. Qui veut pas finir au placard, sérieux. Encore moins sous un escalier, sérieux. Est-ce vous qui logez dans la chambre 19? C'est moi, oui, Norbert Delacour, client et récidiviste. Oh, vous êtes vous aussi un habitué des lieux? Du tout. Je suis un criminel récidiviste, c'est tout. Et quel genre de crime avez-vous commis? Oh, beaucoup de choses, mais rien qui ne soit physique. Autrement dit, j'ai touché à personne, ni tué personne. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est la seconde fois que je réserve dans cet hôtel, mais ce n'est pas un crime, hein? Non. Parlez-nous de ce Doubi. Vous avez l'air de le connaître un minimum, non? Doubi Malfeuille, probablement atteint d'une maladie dont j'ignore le nom, mais ce stagiaire doit avoir un lien, disons, particulier avec ces lieux. C'est à croire que n'importe qui peut avoir un lien particulier avec ces lieux. Probablement, peut-être est-ce votre cas? Je l'ignore encore. C'est le propriétaire de l'hôtel. Vous savez qu'il ne renoncera jamais. De là à tuer nos clients. Je n'y crois pas. Ne le sous-estimez pas, Albus. Vous savez qu'il ne renonce à rien. Il nous a déjà prouvé cela il y a quelques années. Si ce que vous dites est vrai, il ne va pas s'arrêter là. Il y aura d'autres morts. Si nous ne l'arrêtons pas avant... Oui, Albus. Nous aimerions vous parler, si cela est possible. Nous avons fini notre discussion. Prenez Minerva. Je prends Albus. Pardon? Pour les questions, Robert. Mais tout à fait. Minerva, vous pouvez me suivre? Bien sûr. Il est particulier, votre ami? Oui, c'est mon ami. Qui est ce... Qui était ce Harry Motter? Un jeune homme plutôt réservé, je dirais. Il n'était pas du genre à se donner en spectacle. Tout le contraire d'hier soir. Norbert et Harry se connaissent depuis longtemps. Harry nous en a souvent parlé. Oh, il y avait des désaccords de temps à autre, mais rien de méchant. Si vous pensez que les mots qu'il a prononcés hier ont une valeur importante en rapport à sa mort, je n'y prêterai pas attention, si j'étais vous. Il a dit que s'il ne se taisait pas, il balancerait tout. Vous savez de quoi il aurait pu parler? Pourquoi ne pas lui poser la question directement? Il nous a répondu la même chose que Harry, que ce n'était qu'une querelle, déjà réglée. Eh bien, j'imagine que le problème n'en était pas un. Pardonnez-moi. De toute façon, il n'y a pas de meurtre. Alors pourquoi toutes ces questions? Monsieur Motter n'est pas mort comme ça. Nous pensons qu'il y a intervention humaine. Une intervention humaine? Et puis quoi encore? Il n'y a pas de tueur ici. Il n'y a pas de trace de lutte, c'est vrai. Mais Harry était en parfaite santé. Il n'y a aucune raison naturelle pour sa mort. Vous n'êtes pas spécialisé dans les cadavres, il me semble. Comment pouvez-vous juger aussi facilement de cela? Nous avons de l'expérience, Monsieur Tapator. Et notre expérience nous dit que quelque chose cloche. Ce n'est pas la lampe qui fait la lumière, mais son interrupteur. Il ne nous manque que l'interrupteur. Vous comprenez?
Dolores, entrez. Que se passe-t-il? C'est sévère, monsieur. Il aimerait que vous veniez le voir en cuisine. Nous en avons fini? Pour le moment. Que se passe-t-il, Sever? Venez voir par vous-même. Vous n'avez rien vu, j'imagine. Vous imaginez bien, monsieur. Sever, prévenez Minerva. Vous savez qui est dans l'hôtel. Il avait l'air de ne pas comprendre. Elle avait l'air de faire son sport. Robert, j'ai pensé à quelque chose. Quoi donc? Si notre victime n'a aucune trace de lutte, ni aucune trace de violence sur lui, et qu'il était en parfaite santé, peut-être qu'on aurait pu lui injecter du poison? C'est... du génie! Ah? Eh bien, merci. Non mais je veux dire, tuer quelqu'un sans laisser la moindre trace, l'empoisonner sans que cela puisse être vérifié, c'est du génie! Oui, peut-être, oui. Mais ça ne nous dit pas qui aurait pu l'empoisonner. Entre Monsieur Tapator et Madame Géranger qui font semblant de ne pas comprendre et ne répondent pas vraiment, ce Norbert criminel récidiviste, Dobby Malfeuille plus étrange tumeur, ça nous fait beaucoup d'informations, mais rien de concret pour le moment. On trouvera Lily. Ne vous en faites pas. Robert, j'aimerais vous dire... On n'a pas interrogé les Blacks. Vous avez raison. Quand je dis les Blacks, je parle du nom de famille. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, allô Mora? Nora, pardon. Faites passer le message. Vous savez qui est dans l'hôtel. Aucun personnel de l'hôtel n'est autorisé à sortir d'ici. Reçu? Touffu, à table. Allez, allez. Qu'ont dit les Blacks? Ce sont aussi des habitués. Nous n'ont que très peu parlé, Harry. Ils ne m'ont rien appris. Robert, Oui. vous en mettez partout. Ah oui, pardon. Ça sent là aussi. Et ce n'est pas le dîner qui lui est exquis. C'est beau. Ah bon? Vous trouvez? Il y a eu un mort. Quelqu'un a tué le petit Norbert. Je le vois allongé sur un lit. J'avais oublié qu'elle existait, celle-là. Pareil. Madame Trelawney, calmez-vous. De qui parlez-vous? C'est le garçon. Norbert de la cour. Comme Harry. Il est mort. Mimi, c'est bien votre nom. Oui. Tout le monde reste ici, sans exception. S'il y a bel et bien un nouveau mort, le coupable est ici. Amenez-nous là où vous voyez son corps. Je n'ai pas inventé la poudre, mais je sais où ça fume. La chambre n'est pas loin. Je la sens. Vous sentez quelque chose? Non. Par là, à gauche. Robert, c'est moi ou on se rapproche de votre chambre? Je n'ai invité personne pourtant. Chambre 713-702. Il est là. Seigneur! Robert, il est dans la même position. Diantre!
Le coupable a de la bouteille. Il est temps d'interroger la non-malvoyante. Vous ne pensez pas? Je m'en occupe. Parfait. Je vais chercher des indices en attendant. Suivez-moi, Madame Trelawney. Il faut qu'on parle. C'est louche comme une anguille dans un bénitier. Je ne comprends pas. Vous me soupçonnez? Madame Trelawney, cela fait 2 fois que vous nous annoncez la mort d'un résident. Vous n'êtes jamais là avant. Cela donne l'impression que vous nous annoncez vos meurtres à chaque fois. Mais, madame, je suis voyante. Je vois des choses, souvent des choses bien tristes. Mais je n'y suis pour rien, je le jure. Vous pouvez voir qui est le coupable? Vous pouvez le voir, ça? Non. Je ne vois pas quelqu'un le faire. Mais je le sens. C'est léger, Madame Trelawney. Très léger. Vous êtes comme votre collègue. Ami. C'est mon ami. Peu importe. Vous croyez que je mens parce que vous n'y croyez pas. Vous êtes comme les autres. Vous jugez sous prétexte de ne pas y croire parce que cela est faux. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas que cela est faux. J'ai vu leur cadavre sur le lit. Je vois une silhouette de dos dans cette chambre. La silhouette ne touche aucune des deux. Elle les regarde mourir, puis elle s'en va. Cette silhouette, vous pouvez me la décrire? Sa corpulence? Taille? Autre chose? Lily, venez me voir. Allez-y, Madame Trelawney. Merci. Quoi donc? Qu'avez-vous trouvé? Regardez là, le sol, cette tache, et au plafond aussi. C'est tellement peu visible. Vous avez l'œil, Robert. Ouais, bah, j'avoue que je m'impressionne. D'habitude, je passe à côté de tout. Et là, à vos côtés, je vois et comprends mieux les choses. Enfin, je dois être simplement un très bon détective. C'est quoi, d'après vous? En liquide noir. Je ne connais que le savon noir, très efficace contre les chenilles. Je dirais plus du sang, Robert. Du sang? Noir? Vous croyez que c'est le sang d'un black? Hein? Oubliez. Le sang s'oxyde et noircit lorsqu'il est exposé à l'air. Il peut varier du bordeaux foncé au noir. À moins que ça ne soit du bitume. Non, Robert, pas là. Du sang alors. Mais le sang de qui? Pas celui de Norbert. Ce sang est là depuis plus longtemps que ça. Et pas celui de Harry. Auquel cas nous l'aurions vu plus tôt. Tu vois, Ron, je savais que c'était une mauvaise idée de venir ici. Ne sois pas de mauvaise foi, c'est toi qui as demandé à venir ici. J'ai fait ça, moi. Oui, tu m'as même demandé de me renseigner sur les réservations. Normal, j'ai pas envie de traîner avec n'importe qui. J'ai du standing. On voit ce que ça donne. Doubi aime pas, sérieux. Doubi aime pas être entouré de gens malhonnêtes, sérieux. Doubi veut rentrer chez lui, sérieux. Mon garçon, tu es chez toi. C'est ta maison. Ton père aussi est ici. Pourquoi ne s'est-il pas présenté? Doubi aime pas les inconnus, sérieux. Parbleu! Cette affaire sans le pâté, Lily. Le pire, c'est qu'ici, tout le monde fait un suspect parfait. Doubi et Mimi ont une personnalité étrange, les Blacks ont des conversations étranges, Usgrog est trop mystérieux, Dolores Dubois trop réservée et Minerva et Albus ont un comportement étrange.
Que des étrangers. Je vous le dis tout net, il y a anguille sous couette. C'est poser ça là, pas pose ça là. Non, mais chaton, le prends pas comme ça. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Silence! C'est déjà fait, monsieur. Notre personnel s'est chargé de tout. Monsieur Hérault, votre chambre est prête. Si toutefois vous acceptez d'y dormir, bien entendu. Pourquoi ne voudrais-je pas y rester? Après tout, il n'y a eu que 2 morts. Je peux dormir avec vous si vous voulez. Non, mais... vous inquiétez pas, Lily. Ça va aller. Notre règlement l'interdit, Madame Rivière. À moins que vous soyez en couple. Non. 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 On poursuivra notre enquête demain matin. Dormez bien, Robert. Vous aussi, Lily. Courage. Courage. J'ai pas peur, hein. Mais pourquoi donc tout le monde veut-il réserver cette chambre? Elle est morbide et effrayante. Cela dit, ça accentue peut-être les légendes de fantômes. Allez Robert, c'est juste une petite nuit tranquille dans un hôtel. Rien de plus. La carte du baladeur. Elle peut être très utile quand on ne sait pas où chercher. Vous croyez que quelqu'un d'autre l'a vue? Un jour, peut-être. On ne peut pas trouver par hasard quelque chose comme ça. Minerva, dites à Dolores de faire le nécessaire et qu'elle soit prudente. Personne ne doit la voir cette nuit. Ce sera fait, Albus. Robert? Lily? Chut! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit. Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis une personne qui se déplace discrètement. Ce qui n'explique pas ce que vous faites. Je viens de vous le dire. Non, vous venez de me dire que vous étiez une personne discrète. Mais Robert, je suis du verbe suivre. Oui, eh bah, dépêchons-nous alors. Suivez-moi. Je vous suis autant que je suis. C'est la femme de ménage, Dolores Dubois. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Étrange de vouloir faire le ménage sans être vue. Peut-être qu'elle ne fait pas que le ménage. Venez, on va voir ça. On dirait qu'elle cache quelque chose dans un livre. Il y a quelqu'un?
Lily, prenez ceci. Qu'est-ce que c'est? Le journal de Norbert de la Cour. Je n'ai pas eu le temps de le feuilleter. Et vous? Je vais m'enseigner sur les poisons. Robert, vous m'impressionnez. Moi aussi. Le soleil est si mystérieux. Les nuages m'empêchent de regarder le soleil. Quelqu'un a dit que le soleil pourrait révéler des secrets. J'ai cherché là où le soleil est. Et je crois avoir trouvé quelque chose. Voyons voir. Un livre sur les poisons. Doit bien y en avoir un ici. La pluie est là. Je ne peux pas chercher ce soir. Il a trouvé ce que cachait le soleil. C'est trop important pour le garder pour soi. Mais il ne veut pas en parler. Où tu te trouves? Ah! Les poisons de la mort. Parfait. Alors, poison. Ah! Un poison qui passe inaperçu. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Un poison qui passe inaperçu. Le thallium. Il fait effet des heures, voire des jours plus tard. Les symptômes ne sont pas forcément visibles. Ça colle parfaitement. Et vous? Vous avez trouvé quelque chose? Je crois que la réponse est dans le journal de Norbert de la Cour. Dans tout le journal, il utilise sans cesse le mot soleil. Il parle aussi de quelqu'un d'autre avec qui il partagerait ses trouvailles. Harry? Oui, mais le plus intéressant, c'est ça. Si on écrit le numéro de chambre 713-702 et qu'on le tourne à l'envers, regardez. Robert, vous faites quoi là? J'essaie de lire à l'envers. Ouah, j'ai trouvé 713-702. Robert, j'ai déjà tourné le journal. C'est déjà à l'envers, là. Bien sûr. Voyons voir. Soleil. C'est le mot qu'il emploie partout dans son journal. La clé est dans la chambre 713-702, là où le soleil se trouve. Cela dit, il suffit d'une fenêtre pour que le soleil soit là. Robert, reprenez-vous! Pardon, Robert. Désolée, je voulais pas. Je vous ai pas fait mal, au moins? Au contraire, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah? Merde. Faut que j'arrête avec le coca, moi. Voilà qui est mieux. À nous deux, Albus. Qu'est-ce que c'est? Il est touffu, celui-là. Et merde, c'est le chien du directeur. En effet. Puis-je savoir ce que vous faites en dehors de vos chambres à cette heure, dans la bibliothèque? Nous voulions simplement continuer notre enquête. Ah bon? Et vous avez trouvé quelque chose? Oh, tout un tas de choses, oui. Mais rien d'important. Bah si, Lily. Non, Robert, nous n'avons rien trouvé d'important. Bah, on a quand même trouvé le nom. Non, on n'a rien trouvé. Je vois. Touffu, viens là. Vous ne voyez pas d'objection à ce que je vous demande de retourner dans vos chambres respectives, n'est-ce pas?
Bien entendu, monsieur le directeur. Venez, Robert. On n'a rien trouvé. Dobby veut pas, sérieux. Assez! Dobby va apprendre à contrôler. Dobby aime pas qu'on lui donne des ordres sérieux. Dobby trouve peut-être que Sever est trop sévère, parce que dans ce cas, ça n'est que le début. Dobby veut pas qu'on lui fasse du mal, sérieux. Sombre idiot, ton père est un salaud! Dobby veut pas que... Ferme-la! Ne le touche pas. En parlant du salaud. Mais pourquoi se sont-ils disputés devant témoins l'autre jour? Norbert voulait dévoiler le secret, pas Harry. Voilà tout. Mais Harry a dit que si Norbert parlait, il balancerait tout. Tout quoi? Bigre! Voilà une affaire qui ne manque pas de piquant. Attendez. Et si c'était une mise en scène? Une mise en scène? Oui. Et s'ils avaient voulu faire comprendre qu'ils savaient? Je veux dire, volontairement attirer l'attention sur eux. Mais pourquoi? Je l'ignore. Surtout que ça leur a coûté la vie. Ou peut-être pas. Quels sont les effets du poison? Fatigue, perte de connaissance, malaise, ralentissement du rythme cardiaque. C'est ça! Imaginez qu'on nous fasse arriver au bon moment à chaque fois. Lorsque les effets du poison commencent à envahir le corps. Le ralentissement du rythme cardiaque nous fait croire que les gens sont morts. Si l'antidote est donné à temps, la victime est passée pour mort, mais bien vivante. C'est pour ça que le directeur ne veut pas d'enquête ici. Il ne veut pas qu'on puisse prouver qu'ils ont ingéré ce poison-là. Et les corps, ils disparaissent. On ne sait même pas où ils sont. C'est tiré par les cheveux. Et je n'ai plus de peigne. Vous en pensez quoi? Vous avez raison, Lily. On nous balade depuis le début. Reste à savoir qui les a empoisonnés. Là où le soleil se trouve. La réponse est là-bas. Allons-y. On ne court pas dans les couloirs. Et pourquoi pas, après tout? Dobby! Fuis! Dobby veut pas laisser son père seul, sérieux. Va-t'en, Dobby! Je m'occupe de Sever. Pourquoi cet air si arrogant? Allons, Sever. Tu crois que je suis de retour pour un nouvel échec? Elvis, vous n'avez plus rien à faire ici. Je suis propriétaire de cet hôtel. Ne me donne pas d'ordre, Sever. C'est pour le ménage. Je repasserai plus tard. Lily, venez voir. Vous avez trouvé quelque chose? Si je fais ça... Vous m'épatez, Robert. Moi aussi. Elvis, ça finira comme ça a fini la première fois. Ah oui? Sors ton couteau. Finissons comme nous avons commencé. Ensemble? Oui. Oh mon Dieu! C'est un... À l'odeur, je dirais un cadavre.
qu'il y a des lettres. Des lettres de Albus et Elvis. Elvis? Qui est Elvis? Aucune idée. Et visiblement, on veut pas que ça se sache. Tout à fait. Oh, et aussi, vous comprendrez que je ne veuille pas vous laisser sortir. Après tout, vous venez de découvrir le secret qu'abrite la chambre. Et ce secret ne doit pas sortir d'ici. Vous ne dites rien? Je n'ai pas encore fini de décrypter ce qu'il se passe. Vous avez le temps, monsieur Hérault. Au revoir. Oui, à bientôt, monsieur le directeur. Robert, vous avez compris qu'il vient de nous enfermer, rassurez-moi. Non? Robert, je veux bien vous aider, mais il faut faire un effort, là. J'ai cru que j'avais réussi à vous aider ici, mais finalement, je me demande si je me suis pas trompée. Comment vous avez fait ça? Le levier est à l'intérieur de la pièce. C'était pas vraiment compliqué, Lily. Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui. J'ai toujours su que ce serait entre vous et moi. Qu'aurait pensé Mélina? Ne prononce pas son nom! Quand elle a eu compris que vous savez qui, c'était vous, elle a eu tellement de peine qu'elle est venue me voir ce soir-là. Ferme-la! Elle était en pleurs. Si elle avait su qu'il s'agissait en fait de moi... Assez! Assez! Touffu, ton dîner est servi. Attaque! Ah! Petit con, pas moi! Ah! Ah! Heureusement, Tofu est bien plus intelligent que toi. Il est très docile aussi, je dois dire. Ah! Je vous en prie, ne me faites pas mal. Je n'ai rien fait. Petite sotte, tu as vu quelque chose que tu n'avais pas à voir. Dis-le! Bella, laisse-lui le temps d'encaisser. Tu veux prendre sa défense, peut-être? Non, vas-y doucement, c'est tout. Alors, Mimi, tu te décides à parler? Je Qu'est-ce que tu as vu? vous ai vu transmettre une fiole à Sévère. Je voulais pas le voir, mais je suis voyante. Si seulement tu étais malvoyante. Ça n'aurait rien changé. Pitié, tais-toi! Tais-toi! Elle sait, Bella, elle sait tout. Alors, je vais devoir te tuer. Ah, Robert, vous le faites? Non. Ah bon? Parce que c'est quand même votre... Allez-y, Lily. Vous êtes sûr? J'aime pas avoir un long monologue. D'accord. Alors, avec Robert, nous venons de comprendre. De tout comprendre sur cette affaire. Je pourrais vous lire toutes les lettres que nous avons lues, mais ce serait beaucoup trop long. Alors je vous propose de faire autrement. C'est les flashbacks, là? Si c'est ok pour vous? Oui, ça me va. Il y a 9 ans. Tonfort venait d'acquérir l'hôtel de Padleur. Pourquoi je suis sous-titrée, là? C'est une blague? Ah, pardon. Oui, réflexe. Merci. Je disais donc, Tonfort, sa femme et son fils arrivèrent à l'hôtel de Padleur. Mais à cette époque déjà, Albus Tapator était le directeur. Madame Géranger était elle aussi déjà là à cette époque. C'est elle-même qui a accueilli le nouveau propriétaire et sa famille. Mais Albus Tapator voyait d'un très mauvais œil la venue de ce nouveau propriétaire. Il faut dire que l'entente entre eux fut de suite mauvaise. Dès lors, Albus fit comprendre à Elvis Tonfort qu'il n'était pas le bienvenu et qu'il ferait tout pour récupérer son hôtel.
Il faut dire que l'hôtel appartenait à la famille Tapator, mais que le père de Albus lui refusa l'héritage. Alors, Albus et Sévère, l'un de ses proches, organisèrent un coup monté. Ils assassinèrent un client innocent et rassemblèrent de fausses preuves pour accuser Elvis. Les rumeurs allèrent vite, jusqu'à aller aux oreilles de sa femme, Mélina. Elle vint voir celui qui apporta une oreille attentive. Elle lui raconta tout. Mais Sévère fut surpris quand il eut compris qu'elle l'avait surpris ce soir-là, avec ce client. Pour la faire taire, il la tua. Elvis Stoneford eut beaucoup de peine à comprendre ce qui s'était passé, mais il était le coupable idéal des 2 meurtres. Alors, pour le faire taire à jamais, Albus décida de garder son fils, Doobie, en otage. Si celui-ci décidait de s'en prendre à l'hôtel, ou même d'y revenir, son fils serait tué. Alors il partit. Le corps de sa femme fut caché dans la chambre 713-702, qui fut divisée en 2 pour créer une pièce secrète. Personne ne devait trouver cela, ni même le personnel. Alors, personne n'y alla. Jusqu'au jour où Harry Motter trouva par hasard cette pièce secrète. Il fit part de sa trouvaille à son ami, Norbert Delacour. Persuadés de pouvoir faire du chantage, ils décidèrent bêtement de faire comprendre qu'ils savaient. Bon, ça suffit maintenant. Tu la fermes, on veut pas en dessous. Tu as compris, idiot? Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Albus avait compris le message. Il s'empressa d'en parler à Sévère, qui lui assura qu'il allait régler le problème. Il demanda aux Black, amis de longue date, de leur préparer un poison qui puisse prendre effet lentement, ralentir le rythme cardiaque et faire croire à un meurtre. Ce qu'ils acceptèrent, bien entendu. C'est poser ça là, pas pose ça là. Non, mais chaton, le prends pas comme ça. Seulement, Ron Black a eu des remords et a tenté de convaincre Bellatrix d'arrêter, ce qu'elle n'a pas aimé visiblement. Après avoir éliminé Harry, il fallait se débarrasser de Norbert. Ce fut donc la même stratégie. Et une fois fait, la femme de ménage, Dolores Dubois, transmit que Norbert était hors d'état de nuire, ailleurs dans l'hôtel. C'est fait. Ils sont à la cave. Ils sont réveillés? Harry, oui. Norbert dort encore. Il ne tardera pas. L'antidote a fait effet? Oui. Parfait. Merci Dolores. Gardez un œil sur eux. Mazette, voilà qui ne manque pas de sel. Voilà tout. Au fait, Dolores, je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez laissé des traces de votre propre sang sur les lieux du crime, au sol et sur le plafond. J'ai éternué. Dégoûtant. Ça m'arrive. Bonjour, messieurs. Sandbourbe. Albus, n'en rajoutez pas. Doobie, veux-tu bien obéir à ton maître et venir ici? Doobie vous emmerde, sérieux. Oh, j'aime cette éducation. Alors comme ça, vous aviez bien vu? Vous me croyez maintenant? Je constate simplement que vous avez une bonne vue. Messieurs, vous pouvez les embarquer. Je pourrais vous préparer une potion pour vous rendre plus intelligent si vous le voulez. Et pour les folles, vous avez une potion de guérison? Bien envoyé, ça. Tu dis rien, Ron? Quoi? Tu veux que je monte? Sombre idiot! Merci d'être venu. C'était vous? La lettre anonyme? Quelle lettre? Je vous laisse. Merci à vous. Doobie, on y va. Doobie se casse, sérieux. Merci. Vous nous avez sauvés. Grave. Sans vous, on aurait passé notre vie enfermée ici. Vous emplâtrez. C'est notre travail. Heureuse d'avoir pu y contribuer. Viens, Norbert. Allons voir le soleil.
Robert, je... Dois prendre l'air, j'y vais. Robert! Robert, je ne vous demande pas de répondre, mais de m'écouter. S'il te plaît, Robert. Écoute-moi. C'est tout ce que je te demande. Et après, promis, j'arrête de t'embêter. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as aidé. Maladroitement, mais tu l'as fait. Malgré ton air de con, t'es pas con. T'es quelqu'un de bien, Robert. Tu es bien plus intelligent. Et tu me l'as prouvé ces jours-ci. Je sais pas pourquoi tu cherches à montrer le contraire, mais moi je te vois comme tu es vraiment. Et j'aime ce que je vois. Alors je me fous totalement de ce que les autres pensent. Moi je pense pour moi, pas pour les autres. Je t'aime, Robert. Je suis amoureuse et c'est toi. C'est toi qui m'as changée. C'est toi qui me rend heureuse. J'ai vécu mes meilleurs jours ici avec toi. C'est la vie que je veux. Celle à tes côtés. Pardon. Je m'en vais. Robert, ça va? Je suis frais comme un gardon, mais moins vif. D'accord. Je suis consentant, lui. Ah oui? Vraiment? Vraiment. J'ai reçu une lettre du ministère. Alors? Ma mutation a été acceptée! C'est génial, Robert! Merde! Quoi? Tu l'as demandé où ta mutation? Robert? À Disneyland. Non mais Robert, fais un effort aussi. Shitty train, I got no sun, there's only rain. I